Bienvenue mes amis. Voici les 3 sujets principaux dans cette actualité. Premièrement, Louisa Hanoun surprend tout le monde en annonçant son retrait face au président Tebboune. Deuxièmement, le limogeage du directeur général du groupe Asmidal. Troisièmement, le recrutement d'officiers militaires pour gérer les administrations publiques, les secteurs stratégiques et sensibles en Algérie. Dans les détails. Recrutement d'officiers militaires pour gérer les administrations publiques et les secteurs stratégiques et sensibles. Un décret présidentiel publié dans le journal officiel samedi établit les conditions et les modalités pour affecter les employés militaires, travailleurs et contractuels, à des postes dans les administrations civiles publiques. Ainsi, il est désormais possible pour un officier de grade de colonel et pour les officiers supérieurs en général de prendre en charge les responsabilités les plus élevées dans les fonctions d'État au sein des secteurs stratégiques et sensibles, en termes de souveraineté et d'intérêts vitaux de la nation, selon le décret, sans spécifier quels sont ces secteurs. Le texte législatif stipule que l'affectation des employés militaires aux institutions civiles se fait sur demande adressée par l'autorité responsable de l'administration civile publique concernée, au ministre de la Défense. Dans ce cas, il s'agit du ministre du secteur concerné, tandis que le ministre de la Défense est le président de la République selon la Constitution, qui est également le commandant en chef des forces armées. Le texte insiste sur le fait que la demande d'affectation doit préciser la nature et le niveau de sensibilité du poste de travail concerné, ainsi que les qualifications spécifiques requises dans les domaines militaires et ou sécuritaires pour l'occuper, en soulignant que la durée de l'affectation est fixée à 1 an renouvelable, dans la limite de 3 ans. Le recrutement du personnel militaire pour cette mission se fait par arrêté du ministre de la Défense nationale, et prend fin selon les mêmes cadres, une fois, au cours de la carrière professionnelle. La fin peut survenir automatiquement à la fin de la période d'affectation, ou pendant cette période, sur l'initiative du ministre de la Défense ou de l'autorité responsable de l'administration civile publique, en coordination avec le ministre de la Défense nationale, ou à la demande de l'employé militaire en service ou du contractuel affecté, après l'approbation du ministre de la Défense nationale. Selon le décret présidentiel, les employés restent soumis à l'ensemble des obligations légales fondamentales régissant l'État militaire, ainsi qu'aux dispositions réglementaires en vigueur dans l'administration civile publique future, en précisant que les personnes concernées doivent se consacrer entièrement aux tâches qui leur sont confiées, tout en conservant leur solde militaire, avec la possibilité de bénéficier des compensations, des primes et de tout autre avantage et service accordé par l'administration civile publique future. Il a été remplacé par l'ex-PDG adjoint de Sonatrach, le PDG du groupe Asmidal limogé. Le président directeur général du groupe Asmidal, Mohamed Taharouayen, a été démis de ses fonctions par la direction générale de Sonatrach. Il a été remplacé par Batouche Boutouba, ancien vice-président directeur général de Sonatrach, propriétaire à 100% du groupe Asmidal. C'est ce qu'a appris Eloïtan d'une source proche de la délégation ayant procédé hier à l'installation officielle du nouveau patron. Ce limogeage intervient après plusieurs audits ordonnés par Sonatrach. Cette décision survient également moins d'1 mois après la récupération par Asmidal des 51% des actifs de Fercial, mettant ainsi fin aux différends opposant le groupe espagnol Villarmir, qui détenait les 49% restants, en arbitrage international. Le groupe Asmidal a désormais le contrôle total de la société Fercial. Sonatrach a précisé dans un communiqué, le groupe industriel Asmidal et l'espagnol Grupo Villarmir, GVM, sont parvenus à un règlement à l'amiable de leur désaccord né en 2018 suite à la volonté de GVM de céder ses actions dans Fercial, ayant conduit à une procédure arbitrale depuis mars 2021, dont la sentence a été rendue en juin 2023. Le dialogue rétabli entre Asmidal et GVM a mené à la signature d'un protocole d'accord transactionnel, formalisé le 12 juin, officialisant la cession de toutes les actions de GVM dans Fercial à Asmidal. Ce limogeage coïncide aussi avec le lancement des travaux d'extension du port de Annaba, destinés à la réalisation d'un quai minéralier, inscrit dans le cadre du projet national de phosphate intégré fin avril 2024. La sélection des entreprises étrangères pour ce projet a été assurée par le groupe Asmidal. Le ministre des Travaux publics a souligné l'importance de ce projet, annonçant
Lors de sa visite fin avril 2024, qu'il fait l'objet d'un suivi particulier de la part du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le nouveau PDG du groupe Asmidal, Batouche Boutouba, a désormais pour mission de contribuer, outre au suivi du projet du cas minéralier du port de Annaba, au développement de la filière pétrochimique, en particulier à travers la production de matières pétrochimiques à valeur ajoutée, telles que les engrais et les fertilisants, qui connaissent une demande croissante sur le marché. Retrait du parti de gauche opposante de la course présidentielle en Algérie. Louisa Hanoun, secrétaire générale du Parti des travailleurs de gauche en Algérie, a annoncé samedi son retrait des élections présidentielles prévues pour le 7 septembre prochain. Hanoun a déclaré via une vidéo diffusée sur la page officielle du parti sur Facebook, « Je déclare officiellement que le Parti des travailleurs ne participera pas du tout au processus électoral lié aux prochaines présidentielles, y compris l'arrêt de la collecte des signatures, la non-participation à la campagne électorale et le boycott du processus de vote le 7 septembre prochain. » Le parti a déclaré dans un communiqué qu'il avait enregistré des données politiques graves qui nous ont spécifiquement ciblés, que nous avons vérifiées à la fois au niveau central et local depuis notre annonce de participation aux élections, affirmant avoir des preuves d'une intention d'exclure la candidate du Parti des travailleurs des présidentielles, ce qui confisquerait la liberté de candidature et par conséquent écraserait le droit du peuple de choisir librement entre les programmes. Dans son communiqué, le parti a demandé: n'avons-nous pas le droit légitime de conclure que nos positions politiques sont visées, sans expliquer ce qu'il entendait par là. En fin mai, Hanoun avait annoncé sa candidature aux élections présidentielles, mais elle s'était retirée 2 jours après que le président Abdelmadjid Tebboune eut officiellement annoncé sa candidature pour un second mandat, et avait soumis ses formulaires. La secrétaire générale du Parti des travailleurs de gauche avait également déclaré lors d'une conférence de presse précédente à la fin mai que les prochaines élections prennent cette fois-ci un caractère inhabituel, lié au contexte régional et international, aux menaces internes, et aux défis qu'elles posent pour aider le peuple algérien à surmonter les obstacles, et à réaliser ses aspirations pour une pratique politique et une vie décente avec tous ses besoins de développement. Hanoun avait critiqué le pouvoir et avait appelé à lever toutes les restrictions sur la liberté de presse, à fournir des conditions pour un débat politique équitable, à arrêter les poursuites judiciaires fondées sur les opinions et les expressions, et avait renouvelé sa demande de libération de tous les détenus d'opinion. Louisa Hanoun est l'une des figures politiques opposantes les plus marquantes en Algérie, et elle avait rencontré le président Tebboune lors d'une session officielle le 9 décembre dernier pour discuter de la situation des partis politiques dans le pays.